Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, peuple de Dieu qui écoute l'émission Saveurs divines, que la paix de Christ soit avec vous. Je bénis l'Éternel qui nous donne encore ce nouveau lundi, premier du mois de septembre. C'est le tout premier lundi de ce mois que nous avons commencé. J'espère que vous avez bien commencé ce mois de septembre. Et je vous souhaite vraiment toutes les bénédictions venant de notre Père Céleste. Alléluia. Je vous propose, chers amis, de commencer notre méditation par le psaume 147. C'est un psaume qui célèbre la puissance de Dieu en faveur d'Israël. Aujourd'hui, par l'Esprit Saint, nous aussi, nous sommes Israël de manière spirituelle. Donc, là où est le nom d'Israël, tu peux mettre aussi ton nom. Puissance de Dieu en ta faveur. Alléluia. Louez l'Éternel car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Alléluia! Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Alléluia. Célébrons le nom de l'Éternel. Le psalmiste a dit quelque chose que j'aime beaucoup au verset 3. Il a dit que l'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Mon frère, ma sœur qui m'écoute, vous savez qu'il existe des blessures physiques qui sont visibles sur le corps, mais il y a aussi des blessures internes, des blessures du cœur. Et celles-là, elles sont très difficiles à guérir et celles-là, elles sont très difficiles à cicatriser. Car les blessures du cœur, ça dure plus longtemps que les blessures physiques. Mais nous avons un Dieu tout-puissant, celui qui guérit les cœurs brisés, celui qui guérit ces blessures invisibles, et c'est celui-là qui restaure des cœurs. Je te souhaite vraiment de rencontrer l'Éternel, celui qui a la puissance de guérir ces blessures invisibles aujourd'hui. Si tu as un cœur brisé, je prie l'Éternel qu'il te touche et qu'il te console. Reçois la consolation de Dieu au nom de Jésus-Christ et son Fils. Alléluia. Mes bien-aimés de Dieu, je voudrais aussi commencer cette semaine en vous remerciant, vous tous qui soutenez l'appel de la saveur divine. Vous savez, cet appel a besoin du soutien de nos amis, du soutien de nos partenaires qui prient pour nous et qui nous encouragent tous les jours. Vraiment, le Saint-Esprit vous utilise, notre Père Céleste vous utilise pour soutenir cet appel, pour nous aider à diffuser l'Évangile. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien. Si tu reçois cet audio et que tu le partages autour de toi, tu auras aussi évangélisé de ta manière
Ça ne demande pas que tu t'enregistres comme je suis en train de le faire. Ça ne demande pas que ce soit toi qui prépare cette méditation. Mais si tu partages son message, c'est déjà un moyen d'évangéliser de ton côté aussi. Donc, ensemble, continuons à diffuser la bonne nouvelle de Dieu par ce moyen-là et nous serons bénis. Alléluia. Alors, vous savez aussi que chaque lundi, je vous donne un nouveau thème, le thème qui sera suivi dans toutes les émissions Saveurs divines, que ce soit dans la version française ou dans la version anglaise et Kirundi, Kinyarwanda. Dans les 4 versions, nous suivons le même thème. Alors, la semaine qui arrive, nous avons ce thème qui dit les bénédictions que nous avons en Christ. Il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée. J'ai appris que notre Père Céleste a pris toutes les bonnes choses qu'il y avait au ciel. Le Père Céleste a pris toutes les bénédictions qu'il y avait et il les a concentrées dans le Fils, puis il nous l'a envoyé. Alléluia. Donc, en recevant Christ, vous avez tout. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, automatiquement, on reçoit toutes ces bénédictions que le Père Céleste a mis en lui pour que nous puissions les recevoir. Pour bien illustrer mon propos, je vous propose de lire dans l'Épître aux Éphésiens. C'est l'apôtre Paul qui a écrit aux Éphésiens et il a dit ceci. Éphésiens chapitre 1, au verset 3, nous lisons ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Alors, toute la semaine ici, nous allons voir comment nous sommes bénis en Christ. Quelles sont les bénédictions que nous puisons en Christ? En lui, il y a plusieurs choses. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous avons le pardon de nos péchés. Alléluia. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Savoir que Jésus-Christ nous a pardonné. Savoir que moi, vous et moi, nous étions condamnables, nous étions coupables. Mais lui, il a pris notre culpabilité et il nous a rendus innocents par le sang qu'il a versé sur la croix. Alléluia. Je ne vais pas beaucoup m'étendre sur le sujet parce que demain, nous allons le voir en long et en large. Aujourd'hui, je voulais juste vous donner le thème et vous présenter ce que nous allons suivre pendant toute la semaine. Pour le reste, nous allons continuer demain. Alors, je vous souhaite de passer un excellent lundi, que votre semaine commence bien et surtout recevez celui qui donne toutes sortes de bénédictions célestes, c'est Jésus-Christ. Amen.